Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on est venu voir l'exposition du club de photos Les capteurs d'images, l'eau dans tous ses états. L'exposition va avoir lieu jusqu'à l'année prochaine. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer le plus possible, se voir à la télé, se parler, se comprendre, pour pouvoir travailler ensemble. Et vous pouvez nous aider en nous suggérant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Bertrand Touga, Bonjour, Lucie Crevier. président du club de photos capteurs d'images En effet, et organisateur de cette belle exposition. c'est une très belle exposition, en effet. C'est notre exposition extérieure. On est rendu à la 11e édition de cette exposition-là. On a maintenant 80 photos. Il y en a ici au domaine Trinité où on fait notre lancement ce soir. Il y en a au parc Honoré-Mercier en arrière de l'église Saint-Athanas. Et on en a au parc Jacques-Paul de la halte des Moulins-Langelier de la bande du Canal. Donc, sur la bande du Canal, également un troisième site d'exception. Vous avez choisi un thème qui est assez vaste. Le thème était assez vaste et a été très demandant pour nos membres. On a reçu 246 photos qui ont été jugées par un jury complètement indépendant pour choisir les 80 meilleures qui ont été exposées. 42 pouces de large, c'est de la belle photo. Venez voir ça. Fait que le jury ne connaît pas les photographes. Connaît pas les photographes, connaissent le thème. Donc, ils ont des critères sur le thème, sur la technique, la composition. Et comme n'importe quoi, ça juge des photos avec le cœur. Il aimait, il aimait pas. Mais ça fait une exposition particulière. C'est une très belle exposition. Venez visiter ça. Vous avez tout l'été, tout l'hiver. Donc, les regarder en hiver, c'est un look complètement différent. Donc, vous avez jusqu'en mai l'année prochaine pour venir voir ça. Merci Bertrand. Merci, Lucie. Bonjour François Valiquette. Bonjour Lucie. Vous êtes le premier prix de cette exposition photo. Oui, ça me fait plaisir. Je n'y attendais pas cette année, mais j'ai été fortement surpris de voir que cette photo est sortie numéro 1. C'est une photo impressionnante aussi, avec avoir le pompier comme ça, là, c'est vraiment très impressionnant. Oui, c'est une photo qui a été prise lors d'un incendie d'une ferme à Saint-Sébastien. Et je suis arrivé là sur le fait avec un ami. Et, il y avait des pompiers, il y avait partout, mais moi, je suis un gars qui regarde dans les airs, fait que j'ai dit, un beau triangle, c'est le temps de tirer. C'est le temps, comme on dit, de tirer. Vous avez l'œil, hein? Mais ça fait, là, à l'âge que j'ai 79 ans, j'ai commencé à 16 ans à faire de la photo. J'ai commencé avec l'argentique, les photos en noir et blanc, les belles vieilles caméras. Avec le fil du temps, on s'aperçoit, puis on vient qu'on voit l'œil. On arrive à un endroit, puis on dit, il y a quelque chose à faire ou qu'il n'y a rien à faire. C'est ça que j'aimerais que les jeunes aujourd'hui qui font de la photo apprennent à voir. Parce qu'ils font tellement d'images qu'ils ne savent plus quelle choisir. Tandis que dans ta tête, ça te dit, ça, c'est une image. Bien, les clics, aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. Il ne faut pas faire développer. C'est ça. C'est ça que dans notre temps, nous autres, la diapositive, tu avais un film de 36 poses, tu prenais pas 36 de la même, tu en prenais un, puis tu t'espérais que ça soit bon, puis développer, puis regarder. Mais aujourd'hui, ils sont tous sur des cellulaires, puis quand ils viennent faire des photos comme ça sur cellulaire, ils ne sont pas capables. C'est qu'il n'y a pas assez de définition sur le capteur. Quel appareil vous avez utilisé, d'ailleurs? Ça, c'est un D70S de Nikon. Ça, c'est un appareil standard. Cette photo-là, elle a déjà 10 ans. Hein. Il y a 10 ans que j'ai pris ça. Puis cet appareil-là, est-ce que c'est votre préféré? Non, c'est ma D610 qui est ma préférée. Là. Parce que c'est un plein format. Et, il y a peut-être quelque chose qu'ils ont rajouté sur ces caméras-là, mais un bon photographe ne se fie pas. Autrement dit, c'est pas l'automatisation, c'est pas ce qu'il y a qui se donne automatiquement. Il faut que tu penses à faire ta photo. Qu'est-ce que le club de photo vous apporte? Beaucoup de choses, mais c'est surtout quelque chose qu'on peut donner. On donne notre expérience au club de photo. Avec mon épouse Danielle, elle fait des formations
sur des thèmes précis, puis les gens apportent des photos, puis on critique pas la photo. On parle de la photo, puis comment cette photo-là aurait pu être meilleure en pensant comment faire sa photo. Au lieu de prendre, c'est un instantané, là, tu tournes autour du sujet, puis là, tu trouves ton point. Puis après ça, il faut que tu dises aussi, la photo, c'est de la lumière. Il faut que tu aies la bonne lumière, ou la lumière qui va donner sur ton sujet, qui va sortir ton sujet. À quelle heure on photographie? N'importe quelle heure. Puis quand ils disent que le midi, entre midi et 3 heures, ça ne se photographie pas. C'est fois, de midi et 3 heures, tu as des gros contrastes, tu fais du high-key, tu as toujours quelque chose à faire. Tu ne reviens pas d'une sortie photo avec 700-800 photos prises. Tu en as fait une dizaine, une vingtaine, tu as fait tes photos. Puis ici, au Québec, il y a une chose qui est un peu triste, c'est qu'on ne donne pas de valeur à une photo. Non, à moins que tu aies un nom bien connu qui va mousser un peu. Mais l'art photographique, ici, au Québec, n'est pas reconnu comme un art. C'est comme un passe-temps. Oui, comme elle devrait l'être en réalité, parce que c'est les années d'expérience. Vous avez des années d'expérience pour faire une photo comme celle-là. Ça se fait pas en 5 minutes. Là. Non, ça, c'est le feu était là, puis on regardait, puis on tournait autour des pompiers. J'ai beaucoup d'autres photos que j'ai prises autour de ce feu-là, mais c'était celle-là, juste le jet d'eau, puis l'échelle. L'échelle en aluminium qui donne le soleil arrivait par en arrière. Fait que, c'est ça. En faisant ça, c'est que la fumée, comme le soleil vient de en fumée, ça fait un mur. Fait que c'est une photo en plein jour. Oui, c'est en plein jour, c'est peut-être à 1h et l'après-midi, ça. Bien, je vous remercie, puis je vous félicite surtout. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui. Bonjour, Carole Bélanger. Bonjour, madame. Vous êtes un des récipiendaires d'un prix ici, un des 10 meilleurs. Exact. Avec la sélection de cette année, ceux qui sont exposés à Trinité, c'est les 10 meilleurs. Puis vous avez 2 des 5 états de l'eau. Oui, nuages et l'eau comme telle, l'eau d'un glacier. Exact. Oui, la vapeur et l'eau. Mais même, vous en avez 3. Vous avez le glacier aussi, la neige éternelle. Wow, c'est toute une photo, hein? Oui. Vous l'avez pris à quel endroit? En Nouvelle-Zélande, au lac Tasman. Oui. Au mois de janvier cette année. Janvier cette année. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette photo-là? Moi, j'adore les reflets. J'aime beaucoup quand il y a des reflets. Là. Ça fait que le fait qu'on voit dans l'eau le glacier, là, j'aime beaucoup. Ça fait combien d'années que vous êtes membre? Depuis le début. Moi, je suis là depuis 2011, l'année de fondation. Là, on est 2 membres présentement qui sont restés depuis le début. Là. Puis qu'est-ce que ça vous a apporté, le club? Beaucoup. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités, des conférences. Ça nous a beaucoup enseigné de choses. Il y a aussi des contacts. On rencontre plein de gens. Donc, quand on a des questions particulières, on peut aller s'adresser à d'autres membres là, qui sont plus spécialisés là-dedans. Alors, pour ça, j'ai adoré ça. Vous en avez encore besoin? Plus les contacts maintenant, là. Mais oui, toujours curiosité, puis il y a tout le temps des nouvelles choses qui arrivent sur le marché, donc pour rester à date, si on veut, là. Oui. C'est stimulant aussi, puis ça donne des défis incroyables, hein? Exact. Il y a plein de concours. On est avec la CAPA, là. On a plusieurs concours par année, après ça, des expositions. Donc, ça a l'air de rien, mais quand tu sélectionnes une photo, tu la regardes d'un œil différent, si tu veux, là, pour faire ta sélection. Puis vous avez des membres là-bas de tous âges. Exact. Des jeunes, des plus âgés, oui. Et de toutes sortes d'expériences aussi. Là. Oui, il y en a même qui n'ont pas de caméra, qui utilisent leur cellulaire uniquement. Oui. De plus en plus, le cellulaire est utilisé. On a même maintenant des photographes qui donnent des conférences sur comment utiliser son cellulaire pour faire des belles photographies. Puis je vous dirais que moi, quand je voyage maintenant, je dirais que 50% de mes photos, je les prends avec mon cellulaire. Et là, qu'est-ce que vous avez utilisé comme caméra? C'est mon appareil à moi. Là. J'ai le droit de dire, de faire la publicité. Non, c'est un Nikon. Là. J'utilise un appareil Nikon qui appelle sans miroir, numérique. Oui. Vous l'avez depuis combien de temps? Ça doit faire 4 ans maintenant. Là. Oui. Fait que vous l'adorez? Oui, beaucoup. Exact. Ah oui, on part souvent, on fait des voyages, on explore, puis on a toujours l'appareil à la main. Bien, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Et félicitations surtout. Merci beaucoup. Pour cette belle photo avec les 3 états d'eau. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Oui, bonjour. Je suis surprise de vous voir aujourd'hui, Jacques Ouellette. Oui, bonjour Lucie. On s'est vu dernièrement au tournoi de pêche du Club Richelieu, la fête familiale du Club Richelieu, qu'il faut que je dise plutôt. Puis toi, ça va bien? Oui, mais c'est pour la photo. Je suis surprise de voir que vous avez un côté artiste aussi. Effectivement, quand j'ai pris ma retraite il y a 1 an et demi, j'ai décidé de m'impliquer dans d'autres choses que le Club Richelieu vélo. J'ai trouvé ça intéressant, le club photo. Ça fait quand même 50 ans que je fais de la photo, mais de la photo de famille. Photo de famille, papa, maman, les petits, tu as fait le tour rapidement. Puis grâce au club photo, puis les thèmes imposés, mais là, j'ai appris à faire de la photo. Oui, après, à vous améliorer aussi, parce que la photo familiale, il y a des limites. Photo familiale, tu mets ton appareil photo automatique, puis tu prends des photos, puis c'est fait. Quand tu t'amuses avec des thèmes, avec des couleurs, avec des obscurités, à ce moment-là, tu ajustes ton appareil en fonction d'eux. Et c'est là que j'ai appris comment travailler avec mon appareil, que j'avais depuis des années, mais je ne savais pas comment l'utiliser. Là, je l'utilise à sa pleine capacité, mettons. Vous avez même une photo qui a été sélectionnée. Oui, effectivement. Ma première photo, j'étais chanceux. Moi, je la trouvais belle. C'est une photo que j'ai prise quand j'étais au Danemark. Le monde pense tout que c'est un tuyau d'arrosage, mais c'est une grosse fontaine qu'il y avait au Danemark que j'ai pris, que je trouvais belle. Et puis, regardez, c'est le monde l'a apprécié, ils l'ont aimé, fait que c'est le fun. Je trouve ça pour la première fois, je suis là, puis j'ai une photo. Et elle est sur la bande du canal. Sur la bande du canal, puis les juges sont impartials. Ils ne connaissent pas, puis je ne connais pas. Fait que je suis nouveau, fait qu'on y est allé, puis on a eu une photo. Fait que vous avez tout un œil. La caméra a un bon œil. C'est la caméra qui a travaillé, c'est pas moi. Oh, ça, j'ai un doute. Je l'ai travaillé un peu. J'ai travaillé aussi la photo pour que ça soit bien encadré, là. Mais je l'ai pris plusieurs. Ça doit, parce que le sujet aussi est vaste, hein? Quand on dit l'eau, quand j'ai pris un traversier, je faisais juste filmer la vague du traversier, des chutes, mais celle-là, c'est celle-là qui a été choisie, puis je suis bien content. Parce que moi, elle l'a ramenée chez moi après. À la grandeur qu'elle a, moi, l'exposer chez moi. M'a fait mon petite exposition chez nous. Bien, je vous le souhaite qu'elle survive à l'hiver aussi, ici. Elle va survivre, on va aller la frotter, puis on va s'arranger pour enlever la glace dessus pour qu'elle soit belle. En espérant qu'il n'y a pas trop de graffiti, là. C'est vrai, parce qu'en plus, vous avez comme travail de nettoyer les photos. Oui, ça, je l'ai su tantôt. Je ne pensais pas, mais gars, ça va être le fun. On va mettre nos bottes, nos gants, puis on va descendre sur la bande du canal, puis on va les frotter les photos. Bien, je te remercie. Bien, c'est moi aussi. Puis, est-ce que tu vas continuer comme membre? Comme membre Richelieu, comme membre du club de photo. Non, du club de photo. Puis comme membre de Vélo Action. Je suis dans toutes ces petites choses-là. Puis au niveau de la photo, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec les OSBL. Puis là, ça te permet, moi, de rencontrer bien du monde, de jaser. J'aime ça, jaser avec du monde. Fait que je rencontre mon monde, on place ses photos, on les arrange. C'est ça qui est intéressant, là. Vous faites beaucoup d'heureux à ces moments-là. Oui, effectivement. Puis énormément de photos. J'ai fait la marche pour l'Alzheimer, j'ai dû prendre à peu près 400 photos. Dans les 400 photos, mais il va y en avoir 10 qu'on va conserver. Puis dans ces 10 %-là, il y en a peut-être une qui est fantastique. Puis c'est la même chose pour les autres organisations. On fait le groupe de football Les Géants de Saint-Jean. On est responsable de prendre la photo. Fait qu'encore là, on peut prendre 500-600 photos, puis c'est tout le temps la photo qu'on essaie d'aller chercher. Le ballon des airs, la personne est tirée. Tu sais, on essaie toutes ces petites choses-là. Il faut travailler fort. Oui, c'est ça. Fait que c'est le plaisir de faire ça. Ça tient ma retraite occupée. Puis je pense que c'est une occupation qui est très saine. Occuper d'une belle façon, oui. Faire de la photo, c'est une belle façon. Effectivement. On photographie notre avenir. Quand on l'a pris, c'est rendu notre passé. Oui. Oui, mais aussi, on peut vieillir. C'est une façon douce de vivre son temps de vieillesse. Effectivement. Pour être en équipe, tu as une bonne gang, des bons membres. Vous avez vu Bertrand, comment est-ce qu'il était? Regardez, là. Tu peux pas un meilleur bonhomme te montrer comment ça fonctionne. Bien, merci. Puis bonne continuité. On vous espère vous voir l'année prochaine. Et je vais y être l'année prochaine. J'ai déjà ma carte de membre. On se revoit. Oui. Merci. À bientôt. Bye-bye. Bye. Bonjour, Lynn Foster. Bonjour. Trésorière du club. Effectivement, depuis 2-3 ans. Mm-hmm. Félicitations pour votre belle photo. Merci beaucoup. L'eau sur tous ses états. Effectivement. Puis ça, cette photo-là, j'ai fait ça une journée de pluie. La pluie arrête. C'est dans mes arbustes en avant de la maison. Je sors, je regarde, Fait que je suis rentrée, sors la caméra, mets la lentille macro. J'ai fait plein de photos.
Puis j'en avais de toutes les couleurs. Puis à un moment donné, j'ai dit ça. Quand j'ai vu la bulle avec le reflet des autres fleurs, j'ai dit, bon, ben, on travaille ça. C'est comme une mise en abîme aussi, hein? Mhm. On a l'impression de la fleur dans la fleur. Oui, effectivement. Parce qu'autour, il y a des fleurs comme ça, il y en a beaucoup. Puis j'en ai... ça, c'est des hydrangées, je crois. Fait que c'est ça. Faut avoir l'œil pour faire ça. C'est parce que c'est l'intérêt. Moi, j'aime faire la photo style macro. Regarder les petites choses. Il y en a pour qui c'est la photo paysage. Ils te font des beaux paysages. Moi, là, c'est comme... Pour moi, c'est un défi faire une photo paysage. J'ai l'impression que c'est jamais wow. T'sais? Mais je fais ça. Je fais un petit peu de portrait pour m'amuser, mais pas plus que ça. Mais les photos macro, ça, c'est dans ce que j'aime aussi, la photo noir et blanc. Mais ça, en noir et blanc, ça n'aura pas été beau. Puis la macro à l'extérieur. Ben oui, parce que, tu sais, ta lentille, c'est qu'elle te permet... tu peux l'utiliser pour faire des photos à très loin, voir des choses différemment avec une très longue profondeur de champ. Mais ça, c'est comme, ben là, j'avais le droit à une distance de X, fait que je me mets le plus proche possible, puis essayer de pas trop bouger. C'est sûr que des fois, en macro, tu as besoin d'un trépied ou ça, mais vu que j'avais quand même assez de lumière, j'avais peut-être pas besoin de tous les accessoires-là. Fait que ça s'est fait un instantané rapidement. Oui. Mais c'est sûr que en regardant toutes les photos, j'en ai fait plusieurs. Une de même, une là, là. Tu changes de position pour avoir de la lumière différente, des reflets différents. Fait que suite à ça, ben là, en post-traitement, tu regardes tes photos, puis là, ben, c'est là que tu fais une sélection. Parce que la caméra avec la lentille, ça doit être pesant. Ben, c'est pas si pire. Moi, j'ai choisi un modèle qui était plus léger parce que les gars, ils en ont souvent des gros modèles. Là. Moi, la Z6, la Z9, c'est trop gros pour moi. Là. Tu sais, moi, j'ai besoin de quelque chose que je suis capable de manipuler, effectivement. Oui, bien, félicitations pour ta photo. Ça fait combien d'années que tu es membre? Je crois, ça, là, me demander des années depuis que je suis membre, c'est comme, ça fait bzzz dans mon cerveau, je crois, depuis 2018. Fait que donc, je suis dans ma 6e année. Puis le club, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Le club, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Oh, mon Dieu, c'est... Avec les conférences, les sujets, ça te permet d'avoir... Ça te permet d'avoir d'autres options, de faire d'autres choses, d'autres visions, d'autres manières de faire, de te sortir de tes pantoufles. Comme je parlais de la photo de paysage, c'est pas mon dada, mais bon, j'en fais de plus en plus, puis je réussis à apprécier ce que je peux faire, tu sais. Fait qu'on invite les gens qui n'ont jamais fait de photo, même, à être membres. Ouais, effectivement, c'est pour tout le monde. Hein? C'est pour les débutants, les intermédiaires, les professionnels, si vous voulez. On accepte même des gens qui ont juste un cellulaire. Parce que de plus en plus, la caméra, c'est quoi la meilleure caméra? C'est celle que tu as dans tes mains. Fait que si tu n'as pas une caméra comme moi, Nikon, c'est un cellulaire. Les cellulaires ont des très bonnes caméras maintenant. Ils font de très belles photos. C'est sûr que les capteurs sont petits. Pour faire une photo de ce grand format-là, c'est peut-être limite parce que tu dois avoir beaucoup d'informations dans ton image pour être capable de produire ça pour que ça soit imprimable. Mais pour faire des visionnements ou des projections, photo cellulaire, c'est parfait. Fait que donc, le club, c'est ouvert à tout le monde. On a des rencontres de septembre à mai aux 2 semaines, le mardi soir, avec des conférenciers, avec des activités, des sorties pour un modique somme de 100 $. Puis vous vous épaulez aussi, c'est ça qui est le plus important, je pense. Ah, effectivement, parce que quand on fait une conférence, la majorité des conférences, s'il y a un visionnement qui est associé, bien, les gens doivent faire des photos selon le thème qui a été suggéré. Suite à ça, au conseil du conférencier, présenter des photos que lui a regardées et commenter par la suite. Bon, c'est stimulant, hein? Oui, effectivement. Bien, merci, Lynn. Bien, ça fait plaisir. Et félicitations. Bien, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Puis surtout, n'hésitez pas d'aller voir l'exposition. Regardez la lumière qui passe à travers les feuilles, le changement d'éclairage avec les saisons. Vous pouvez venir les voir à n'importe quelle saison. C'est là jusqu'à l'année prochaine. Et c'est magnifique. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!